Texte de l'Enuma Elish. Le chaos. Tablette 1. Lorsqu'en haut les cieux n'étaient pas nommés, qu'en bas la terre n'avait pas de nom, que même l'Apsu primordial, procréateur des dieux, Mummu Tiamat qui les enfanta tous, mêlait indistinctement leurs os, que les débris de roseaux ne s'étaient pas amassés, que les canets ne pouvaient se voir, lorsque nul dieu n'était encore apparu, n'avait reçu de nom ni subi de destin, alors naquirent les dieux du sein d'Apsu et de Tiamat. L'Akmu, l'Akamu surgirent, ils furent nommés. Les âges grandirent et s'allongèrent. Anshar, Kishar naquirent, encore plus développés. Les jours s'étendirent, les années se multiplièrent. Anu fut leur fils comparable à ses pères. Anshar, ayant fait son égal d'Anu, son premier-né, Anu à son image engendra Nudimmud. Nudimmud fut le souverain de ses pères. De vaste entendement, sage, puissamment découplé, il surpassa de loin en vigueur l'auteur de son père, Anshar. Il était sans rival parmi les dieux ses frères. Or voici que s'entendirent les dieux frères, pour troubler Tiamat par des mouvements désordonnés. Et ils troublèrent de fait les sens de Tiamat en s'ébattant au sein des célestes demeures. Leurs cris ne faiblissaient pas au cœur même de l'Apsu. Tiamat ne disait mot au vu de leur désordre, mais leurs agissements étaient pénibles à Apsu. Leur conduite lui déplaisait, car ils étaient adultes. Alors Apsu, le procréateur des grands dieux, appela Mummu, son messager, et lui dit « Mummu, mon messager, qui réjouit mon cœur, viens, allons chez Tiamat. » Ils s'enfurent donc et s'assirent face à Tiamat. Ils échangèrent leurs vues sur les dieux, leur premier-né. Apsu, ayant pris la parole, d'une voix haute dit à Tiamat « Insupportable m'est leur conduite. De jour, je ne puis reposer, de nuit, je ne puis dormir. Je veux les anéantir afin de mettre un terme à leur agissement. Et que règne le silence pour que nous, enfin, nous puissions dormir. » Je la comprends. Tiamat, entendant ces paroles, se mit à vociférer contre son époux. Elle poussa un cri de douleur, furieuse dans son isolement, et laissa le mal s'installer dans son cœur. Quoi, nous-mêmes détruirions ce que nous avons créé? Pénible, certes, est leur conduite, mais patientons avec douceur. Ça vous rappelle pas quelque chose? Mummu, à son tour, parla pour conseiller Apsu. Le conseil de Mummu était toute violence et malveillance. Ruine, mon père, ces menées troubles, pour que, de jour, tu puisses reposer, de nuit, que tu puisses dormir. En l'entendant, le visage d'Apsu s'illumina. Pour le mal qu'il méditait contre les dieux, ses fils, il entoura le cou de Mummu, le prit sur les genoux et l'embrassa. Ah, je croyais qu'il allait l'étrangler, mais non, en fait. Tout ce qu'ils avaient tramé dans leur entrevue, aux dieux leur premier-né, on le répéta. À cette annonce, les dieux se troublèrent. Saisis de stupeur, ils restèrent sans mot dire. Mais le très intelligent, le sage, le capable, l'omniscient Ea discernait leur visée. Il conçut et réalisa contre lui une figure universelle. Il apprêta contre lui l'incantation majeure, et sa récitation la fit demeurer sur les eaux. Il versa un sommeil sur Apsu, tranquillement assoupi. Il le fit s'engourdir en versant le sommeil. Mummu, le conseiller, fut incapable de se mouvoir. Il le dépouilla de ses vêtements, lui enleva sa tiare, lui ravit son éclat, et s'en revêtit. Puis, ayant enchaîné Apsu, il le mit à mort. Bien fait. Il enferma Mummu, tira sur lui le verrou, et sur Apsu établit sa demeure. Il empoigna Mummu et le tint en laisse. Après avoir maîtrisé victorieusement ses ennemis, après avoir, lui et A, confirmé son triomphe sur ses adversaires, et s'être reposé dans sa chambre avec sérénité, il la nomma Apsu et détermina les sanctuaires. En ce lieu, il fonda sa résidence. Ea et Damkina, son épouse, y vécurent en majesté. C'est alors que, dans la chambre des destins,
le sanctuaire des archétypes, un dieu, le plus capable et le plus sage de tous, fut engendré. Au sein de l'Apsu naquit Marduk. Au sein du pur Apsu naquit Marduk. Ce fut Théa, son père, qui l'engendra. Sa mère Damkina, qui l'enfanta, lui fit téter le sein des déesses. Un gardien veilla sur lui, qui le remplit de redoutable majesté. Splendide était sa stature, étincelant le regard de ses yeux. Adulte à sa naissance, il eut, dès l'origine, toute sa puissance. En le voyant, Anu, qui avait créé son père, son cœur épanoui s'illumina, tout rempli d'allégresse. Il le parfit en lui donnant une double essence divine. Sa supériorité les dominait de toutes parts. Si harmonieuses étaient ses formes qu'elles en étaient inconnaissables. Il dépassait l'entendement, à peine pouvait-on le regarder. Ça me fait penser à Zeus. Quadruple était son regard et quadruple son ouïe. Le feu jaillissait du mouvement de ses lèvres. Ou à l'autre, là, le dieu des Hébreux, là, Jéhovah. Le quadruple en lui croissait l'entendement, et ses yeux pareillement discernaient toutes choses. Sa taille, en s'élevant, excédait celle des dieux. De membres gigantesques, il les surpassait en grandeur. Mon enfant, mon fils, soleil, soleil des dieux. Revêtu de l'éclat de 10 dieux, il possédait la force à l'extrême. Tous les épouvantements s'accumulaient sur lui. Alors Anu fit surgir les 4 vents, et remit en ses mains leur meute puissante. Il conçut la poussière qu'il fit porter par la tempête, et créa les vagues pour troubler Tiamat. Et Tiamat, effectivement troublée, s'agitait de nuit et jour. Les dieux privés de repos peinaient au vent. Alors, ruminant le mal dans le cœur, ils dirent à Tiamat, leur mère, « Lorsqu'ils tuèrent Apsu, ton époux, loin de marcher à ses côtés, tu t'es tenu à l'écart sans un mot. Voici qu'il a créé le vent quadruple de terreur. Ton cœur en défaille et nous tous, maintenant, ne pouvons plus dormir. Souviens-toi d'Apsu, ton époux, et de Moumou qui fut mis au fer. Tu restes seul. Et toi, tu erres, pleine d'anxiété. Ne nous aimes-tu plus? Nos yeux sont contractés? Nos yeux sont contractés, sans cesse pour que nous puissions dormir. Marche au combat, venge-les, anéantis-les. » Quand Tiamat l'entendit, ce discours lui plut. C'est un conseil judicieux que vous avez donné. Faisons des monstres. Pour troubler les dieux au sein du céleste séjour, combattons les dieux. Aussitôt, faisant sécession, ils s'élancèrent aux côtés de Tiamat. Pleins de colère, ils conspirent sans cesse, nuit et jour. Ils portèrent la guerre. Ils portent la guerre, grondent, ragent et se rassemblent pour préparer la lutte. La mer, abîme, qui forme toute chose, fit en outre des armes irrésistibles. Elle enfanta des serpents monstrueux, à la dent aiguë, aux mâchoires impitoyables. De venin au lieu de sang, elle emplit leur corps. Elle revêtit d'épouvante des dragons furieux, et les chargeant d'éclats surnaturels, les rendit comme des dieux. Qu'ils anéantissent d'effroi quiconque les regardera, qu'ils bondissent sans détourner leur poitrine. Elle créa la vipère, le dragon rouge et le sphinx, le grand lion, le chien enragé, l'homme scorpion, de furieux démons, l'homme poisson, le centaure, porteur d'armes impitoyables et sans peur au combat. Puissants étaient ses ordres, ils étaient irrésistibles. En hâte, 11 espèces, elle créa de la sorte. Parmi les dieux, ses premiers-nés qui composaient son clan, elle exalta Kingu. Entre tous, elle l'éleva. Marcher en tête de l'armée, conduire la troupe, lever l'arme de l'engagement, lancer l'assaut, commander en chef la bataille, elle remit tout en ses mains et le fit siéger au conseil en disant « J'ai jeté un sort pour toi, je t'ai exalté dans l'assemblée des dieux. Sois exalté, ô mon époux, toi l'illustre, et que ta parole prévaille sur la totalité des Anunnaki. » Les Anunnaki, c'est l'ensemble des dieux. Un dieu, c'est un Anunna. Elle lui remit alors la tablette des destins, l'attacha sur sa poitrine en disant « Que ton ordre soit immuable et ferme ta parole, et ferme ta parole. » Ferme, je sais pas, et ferme ta gueule.
Bon, c'est un petit peu bizarre hein, comme expression. On ne sait pas trop si elle lui dit de fermer sa gueule ou je ne sais pas, ou de la tenir. Maintenant que Kingu est exalté, qu'il a pris rang d'Anu pour les dieux ses fils, il fixe les destins. Un simple mot de vos bouches éteindra les flammes, si puissante qu'elle soit lorsqu'on la brandit, qu'il fasse vaciller l'arme puissance. Lui, il dit vers incompréhensible. Gna 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 gna. Bah non, mais ça, du coup, ça fait penser au verbe créateur, pour le coup. Alors. Résumé des tablettes 2 et 3. Ea rapporte à Anshar les préparatifs de Tiamat. Anshar l'exhorte à affronter Tiamat, mais Ea refuse. Anshar charge Anu de cette périlleuse mission, mais celui-ci revient terrifié. Il convoque alors l'assemblée des dieux et, devant leur désespoir, demande à Marduk de les défendre. Marduk accepte, mais à condition d'obtenir le pouvoir suprême. Oh purée. Anshar envoie son messager Gaga auprès de Lakmu et de Lakamu pour les informer du cours des événements. Puis les dieux se réunissent dans un grand banquet où ruissellent le vin et la bière. Au début de la 4e tablette, les dieux fixent les destins de Marduk, qui se livre à une démonstration de sa puissance magique en faisant apparaître et disparaître un vêtement à volonté. Puis il fait ses préparatifs et monte sur son char. Non, mais il est génial hein, ce texte. Oh, ça, bon, bref. Ah, j'ai trop hâte de le commander et de le recevoir, mais j'ai d'autres trucs à faire. On verra, bientôt. La victoire des forces neuves. Le Seigneur poursuivit tout droit sa route et se dirigea vers Tiamat, qui grondait de rage. Il avait aux lèvres une incantation, il étreignait de ses mains la plante qui chasse le poison. En ce jour-là, ils coururent, les dieux. Ils coururent pleins d'anxiété pour lui. Les dieux, ses pères, coururent. Les dieux coururent pleins d'anxiété pour lui. Le Seigneur s'approcha pour observer les dispositions de Tiamat et scruter les intentions de Kingu, son époux. Au premier regard, la démarche de Kingu vacille. Son esprit s'évanouit, ses gestes deviennent incohérents, et les dieux auxiliaires marchant à ses côtés, à voir le héros valeureux, en ont le regard troublé. Il jeta son charme, mais Tiamat ne détourna pas la tête, conservant aux lèvres de grossiers mensonges. « Quelle majesté! Ton avance est bien celle du maître des dieux. Vois comme de leur place ils se sont portés vers la tienne. » Le Seigneur leva le cyclone, son armée principale, et à Tiamat, qui feignait la conciliation, il lança. « Pourquoi profères-tu des paroles doucereuses alors qu'en toi-même tu t'apprêtes à lancer l'assaut? Les fils se sont retirés sans respect pour leur père. C'est toi-même qui les as enfantés. Tu rejettes tout sentiment maternel. Ce Kingu que tu as choisi pour époux, illégalement, tu l'as revêtu de l'autorité suprême. Contre Anshar, roi des dieux, tu as nourri des desseins hostiles, et contre les dieux, mes pères, tu as renforcé ta malice. Ta troupe peut s'équiper ou ceindre tes armes. Rencontrons-nous bientôt, plutôt, et luttons en combat singulier. Tiamat, en entendant ces paroles, devint comme possédée. Elle perdit la raison. Contre lui, elle poussa, Tiamat, un tel rugissement que ses jambes s'entrechoquèrent du haut en bas. Elle prononça l'incantation et jeta son charme, cependant que les dieux du combat aiguisaient leurs armes. Alors, s'approchant, Tiamat et Marduk, le plus sage des dieux, se ruèrent l'un contre l'autre et se joignirent dans la lutte. Mais déployant son filet, le Seigneur l'enveloppa et libéra devant elle le vent mauvais qu'il gardait en réserve. Comme Tiamat ouvrait la gueule pour l'engloutir, il y projeta le vent mauvais pour l'empêcher de refermer les lèvres. Les vents furieux lui dilatèrent le corps. Elle en eut le ventre gonflé et resta la gueule béante. Il décocha alors une flèche qui lui perfora le ventre, lui déchira les entrailles et lui perça le cœur. L'ayant ainsi maîtrisé, il lui ôta la vie, jeta le cadavre à terre et se dressa dessus. Quand il eut massacré Tiamat, le chef de file, il mit en pièces sa bande, son armée se dispersa.
et les dieux auxiliaires marchant à ses côtés tournèrent les talons, tremblants de terreur. Ils tentèrent une sortie pour sauver leur vie. Mais, cernés, toute fuite leur était interdite. Il les ligota et brisa leurs armes. Jetés dans des filets, ils restaient pris au piège. Recroquevillés dans des coins, ils étaient emplis de lamentations. Ils subirent leur châtiment et restèrent en prison. Quant aux 11 espèces de monstres chargés d'effroi, la horde des démons massés à sa droite, il les jeta au fer et leur lia les membres. Pour prix de leur révolte, il les piétina, et Kingu, qui avait été placé à leur tête, il l'enchaîna et le mit au rang des dieux morts. Il lui ravit la tablette des destins qu'il portait indûment, lui apposa un sceau et l'attacha sur sa poitrine. Alors, il change de position. Hop. Après avoir ainsi subjugué ses ennemis, asservi l'impudent adversaire, établi définitivement sur l'ennemi le triomphe d'Anshar, en réalité, lui, le vaillant Marduk, le désir d'Ea, il assura sa prise sur les dieux prisonniers et revint à Tiamat qu'il avait vaincu. Le seigneur alors mit le pied sur la croupe de Tiamat, de sa harpée, inexorable, il lui fendit le crâne, il lui trancha les veines, et le vent du nord chassa le sang dans le lointain. Et à cette vue, ses pères exultèrent de joie, ils lui remirent cadeaux et contributions. Puis, détendu, le seigneur examina le cadavre. Du monstre partagé, il voulut tirer œuvre d'art. Le coupant donc en deux comme un poisson séché, il en assujettit la moitié pour faire la voûte céleste, tira le verrou, installa des gardes et leur enjoignit de ne pas laisser fuir ses os. C'est marrant, on dirait vraiment qu'il parle d'une baleine. Il parcourut les cieux et scruta les régions pour y dresser une réplique de l'Apsu, demeure de Noudimoud. Le seigneur mesura donc les dimensions de l'Apsu. À son image y fixa un palais, l'Eshara. Le palais Eshara qu'il construisit était le ciel. À Anu, Enlil et Ea, il fit occuper leur demeure. Parce que, apparemment, Chronos était une baleine géante qui était entre ciel et mer, et qui pourrait très bien finalement être Tiamat. Oui. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est le cas. Sauf que Tiamat serait à la fois Chronos et la femme de Chronos qui n'est pas d'accord pour qu'on tue ses fils. L'organisation de l'intelligence. Tablette 5. C'est bientôt fini. Bon. C'est un peu plus long là, mais au moins... Il imagina des stations pour les grands dieux et organisa en constellations leurs répliques, les étoiles. Il détermina l'année, délimita les sections. À chacun des 12 mois, il assigna 3 étoiles. Après avoir ainsi marqué les périodes de l'année par les signes, il fonda la station Nibiru pour déterminer leur rapport afin que personne ne commette de faute ni de négligence. Il fixa à côté d'elle les stations d'Enlil et d'Ea, puis il ouvrit des portes de chaque côté et renforça les verrous à gauche et à droite. Dans le ventre de Tiamat, il plaça le zénith. Il fit resplendir Nanar et lui confia la nuit. Il en fit la parure de la nuit pour marquer le temps. Tous les mois, sans cesse, fais un signe de la couronne. Au début du mois, quand tu commenceras à luire sur les pays, tu brilleras aux cornes pour indiquer les 6 premiers jours. Le 7e jour, tu montreras la moitié de la couronne. À la pleine lune, sois en opposition avec le soleil, c'est la moitié du mois. Quand le soleil t'aura rejoint à l'horizon, diminue ta couronne et commence à décroître. Au jour d'obscurité, rapproche-toi de la route du soleil. Sois de nouveau en opposition avec le soleil. C'est ça. Marduk, c'est le mathématicien créateur de limites.
Il est chiant. Non, enfin pas de limite, mais de... Ouais, il crée des règles, il crée l'ordre. Il est vraiment pénible ce dieu, moi j'aime pas trop. Marduk créa un vent. Il rassembla et laissa dériver les eaux en nuages. Le lever du vent, la pluie fraîche, le souffle des nuées, les coulées de sa bave. Il régla et prit en main lui-même le tout. Il mit sa tête en place. Au-dessus, il accumula une montagne. Il dégagea les nappes souterraines. Le flot se répandit. Il ouvrit alors dans ses yeux, l'Euphrate et le Tigre. Il boucha ses narines et laissa. Il accumula sur son sein des collines opulentes. Il perça une nappe d'affleurement pour ménager une source. D'une boucle de sa queue, il créa le lien du ciel et de la terre, l'Apsu sous ses pieds. Son arrière-train comme support des cieux. Il étendit la voûte des cieux et affermit la terre. Il déversa la poussière à l'intérieur de Tiamat. Il déploya son filet et sépara le ciel de la terre. Bah là, je suis obligée de faire des machins, hein. Donc du coup, la terre sur laquelle on est serait le cadavre de Tiamat. Le corps de Tiamat, c'est intéressant, hein. Purée, hein. Ah oui, hein. Le Saïd est d'accord. Et là, il y a le filet, il déploya son filet et sépara le ciel de la terre. Moi, j'ai déjà vu ce filet. Il y a plein de gens là, qui font des chaînes sur YouTube, ils parlent de la matrice. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Bon, ça dépend, hein. Ça dépend comment je suis. Il y a des moments où je le vois, des moments où je le vois pas. Mais il y a vraiment un filet. Alors, il renforça leurs attaches pour les maintenir à jamais. Après avoir esquissé ses règles, composé ses lois, il fonda des sanctuaires et les fit occuper par Ea. Il apporta la tablette des destins dont Kingu s'était emparé. Il enleva le Rej Tamarti et le remit à Anu. Les dieux du combat exultèrent et le couronnèrent devant ses pairs. Quant aux 11 espèces de créatures que Tiamat avait créées, il brisa leurs armes et les ligota à ses pieds. Les ayant transformées en statues, il leur fit soutenir les portes de l'Apsu. À la vue de ces merveilles, les dieux se confondent en louanges, et Marduk leur annonce son intention de bâtir Babylone. Les dieux l'approuvent et lui posent des questions dont la teneur est perdue, mais qui devaient se rapporter à leur sort. L'homme, tablette 6. Hop. Ah, c'est bon. Marduk, en entendant l'appel des dieux, résolut de créer une grande œuvre. Ah bah oui, hein, créer les hommes, ça peut pas être une petite œuvre, hein. Ça m'énerve. Prenant la parole, il en fit part à Ea, pour recevoir son avis sur le plan qu'il avait conçu. Je veux faire un réseau de sang, former une ossature, pour produire une espèce d'être dont le nom sera homme. Ben, normalement, ça se dit Lulu. Je veux créer une espèce d'être, l'homme. Que sur lui repose le service des dieux pour leur soulagement. Je veux parfaire à nouveau les voix des dieux. Révérer à l'unisson qu'ils soient néanmoins divisés en 2 groupes. Dans sa réponse, Ea lui tint ce propos. Pour le soulagement des dieux, il lui communiqua son idée. Qu'un seul de leurs frères soit livré. C'est lui qui périra pour que naisse l'humanité. Jésus. Mais si les grands dieux assemblés doivent décider s'il faut livrer un coupable pour qu'il puisse subsister. Marduk réunit les grands dieux, les dirige judicieusement, leur donne ses instructions. À ces paroles, les dieux prêtent attention. Le roi aux Anunnaki tient ses propos. Si véridique fut votre première confession, dites-moi la vérité sous serment. Quel est donc celui qui a fomenté la guerre, incité Tiamat à la révolte et engagé la lutte? S'il m'est livré, le responsable de la guerre, je lui ferai subir son châtiment et vous resterez en paix. Alors les Igigi, les grands dieux, lui répondirent à lui. Lugal d'Imer Ankia, le conseiller des dieux, leur maître.
les Igigi, dieux du ciel, partisans de Marduk, et les Anunnaki, dieux de la terre, partisans de Tiamat. On désigne parfois les deux groupes sous le terme générique d'Anunnaki. Et Lugal d'Imer Ankia, ça signifie, Lugal je sais, ça signifie roi, d'Imer Ankia, donc roi des dieux du ciel et de la terre. C'est pas si compliqué le sumérien. Lugal d'Imer Ankia. C'est Kingu qui a fomenté la guerre, incité Tiamat à la révolte et engagé la lutte. Après avoir ligoté, ils le tinrent devant Ea. Ils lui firent subir son châtiment, ils lui tranchèrent les veines. De son sang, il créa l'humanité. Il lui imposa le service des dieux pour les en dégager. Après qu'Ea le sage eut créé l'humanité, lui eut imposé le service des dieux, œuvre dépassant l'entendement, réalisée par Nudimmud grâce aux artifices de Marduk, Marduk, roi des dieux, sépara en deux groupes l'ensemble des Anunnaki, en haut et en bas, et chargea Anu de veiller à l'exécution de ses ordres. Il plaça 300 dieux comme gardes dans le ciel, puis il délimita les chemins de la terre. Dans le ciel et sur la terre, il établit ainsi 600 dieux. La tablette s'achève sur la construction de l'Esagil, la divinisation des armes de Marduk et la proclamation de ses noms. Toute la tablette 7 est consacrée à l'énumération des noms et à leur exégèse mystique.